Bonjour, dans cette vidéo, nous poursuivons l'étude des variables discrètes et nous introduisons un outil utilisé constamment en analyse de données, l'espérance. Nous verrons aussi sa version conditionnelle qui peut servir d'étape de calcul très commode. Informellement, l'espérance d'une variable aléatoire x est le résultat obtenu en moyenne lorsqu'on tire une réalisation petit x selon la loi Px. Nous allons formaliser cette idée dans le slide suivant. Nous aurons besoin pour cela de sommes sur des ensembles éventuellement infinis et nous devons d'abord préciser un point de vocabulaire. On dira qu'une variable aléatoire réelle grand X est positive si grand X est positive avec probabilité 1, c'est-à-dire si tous les xi fois px de xi sont positifs ou nuls. Un peu moins évident, on dit que grand X est sommable si la somme des valeurs absolues des valeurs possibles pondérée par les probabilités px est finie. Attention, si les termes de la somme n'étaient pas positifs, la somme n'aurait pas forcément de sens. On a le même vocabulaire pour une transformée g de x si l'ensemble x ronde est n'importe quel espace discret et si g est à valeur réelle. On pourra dire que g de x est positive si c'est vrai avec probabilité 1, ou que g est sommable si la somme pondérée des valeurs absolues des g de x est finie. Dans ces conditions, on peut définir l'espérance de x et de g de x. Rappelez-vous que l'on souhaite répondre à la question « Combien obtient-on en moyenne ?» L'idée est de prendre la moyenne des valeurs possibles, pondérée par les probabilités élémentaires de la loi de x. On se donne grand X, une variable aléatoire discrète, et g, une fonction de x ronde dans R. On doit supposer que grand X est réel, positif ou sommable, ou la même chose pour g. On note l'espérance de x ou de g de x, respectivement e de x et e de g de x. Par définition, l'espérance est effectivement une moyenne pondérée, c'est-à-dire que e de x égale la somme sur tous les petits x dans x ronde des x fois la probabilité élémentaire de petit x pour la loi Px. De même, l'espérance de g de x est la somme des g de x multipliée par les mêmes probabilités. Remarquez que l'hypothèse positive ou sommable sert à justifier l'existence de la somme qu'on admettra ici. Un exemple simple, le jeu de dés. Ici, pas de problème de sommabilité car l'ensemble des valeurs possibles est fini. Pour un dé équilibré, on calcule la somme des i fois px de i, c'est-à-dire la somme des i sur 6. On trouve 3,5. Pour un dé faussé, l'espace x ronde est le même, mais les probabilités sont différentes. Par exemple, si la loi de x est donnée par le tableau que voici, alors la formule de l'expérience, somme de i px de i, donne 3,75. Pour le calcul d'espérance de fonction g de x, il sera souvent très commode de faire un changement de variable. Par exemple, prenons x, le résultat d'un dé équilibré, et g de x, le gain du joueur, égal à moins 10 si x est plus petit que 5, et 20 si x égale 6. On a introduit la notation fonction indicatrice, notée 1 indice un certain ensemble, qui vaut 1 si x appartient à l'ensemble, et 0 sinon. Pour calculer l'espérance du gain g de x, en utilisant uniquement la définition et la loi de Px, on doit calculer la somme de i égale 1 à 6 des i fois px de i, qu'on note pi, c'est-à-dire moins 10 fois p1, plus moins 10 fois p2, etc., jusqu'à 5, plus 20 fois p6. On peut le faire et on trouve moins 5. On aurait pu faire un calcul plus direct en posant y égale g de x. On a vu dans la dernière vidéo que y est encore une variable aléatoire et l'on peut calculer sa loi. Vérifier que py est donné par py de moins 10 égale 5 sur 6 et py de 20 égale 1 sur 6. Alors, on peut écrire que l'espérance de g de x égale l'espérance de y, et cette fois, on n'a qu'une somme de deux termes à calculer. On trouve évidemment le même résultat, moins 5. Dans le cas général, c'est la même chose que dans l'exemple. Le théorème de changement de variable permet de calculer l'espérance de g de x directement à partir de la loi de y, où on a posé y égale g de x. On a donc l'espérance de g de x égale e de y égale la somme sur les y dans y ronde
des yi fois py de y. À titre d'exercice, faites l'effort de comprendre la preuve avant de passer au slide suivant. L'astuce consiste à décomposer l'espace x ronde comme l'union disjointe des images réciproques g-1 de y. Le raisonnement est détaillé dans les deux premières lignes. Ensuite, on écrit la somme comme une double somme et on sort le terme constant y de la somme intérieure. Finalement, on reconnaît en bas à droite la définition de la loi py de petit y. L'espérance a une autre propriété essentielle et qui fait le lien avec le cours d'algèbre, la linéarité. Si grand X et grand Y sont deux variables aléatoires, et si petit a et petit b sont des nombres réels, alors ax plus by est encore une variable aléatoire. Sous des hypothèses de sommabilité, elle a donc une espérance. En fait, cette espérance est très facile à calculer. L'espérance de ax plus by est égale à a fois l'espérance de x plus b fois l'espérance de y. Plus précisément, ceci est vrai si l'on suppose que x et y sont sommables, ou encore si les termes grand X, grand Y, a et b sont tous positifs. Je ne m'attarde pas sur la preuve, mais vous pouvez le faire avant de passer à la suite. Le principe est simplement de couper la somme en deux et d'intervertir les sommes. Attention, dans cette preuve et les suivantes, la démonstration est rigoureuse avec des ensembles finis. Vous aurez juste besoin d'admettre qu'on peut les modifier facilement pour traiter des ensembles dénombrables infinis. Donnons un exemple d'utilisation de la linéarité. On tire n fois de suite à pile ou face et on note grand xi, la variable aléatoire représentant le résultat obtenu à chaque fois, 0 ou 1. Chaque xi est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p. On n'est pas obligé de supposer que p égale 1,5. On note grand S, le total obtenu, c'est-à-dire la somme des xi de 1 à n. S est alors appelé binomial, variable binomiale, car la loi de S s'obtient par la formule du binôme. En fait, pour calculer l'espérance de S, on n'a pas besoin de la loi de S, il suffit d'appliquer la propriété de linéarité. En effet, par linéarité, on sait que E de S égale la somme de 1 à n des E de xi. Or, l'espérance de chaque xi est très facile à calculer. Elle vaut 1 fois p plus 0 fois 1 moins p, c'est-à-dire p. Conclusion, l'espérance de S est la somme de 1 à n des p, c'est-à-dire n fois p. Une deuxième propriété intéressante est appelée monotonie. Si x est positive, son espérance est également positive, et si x est supérieur à y, et si x et y sont sommables, alors e de x est supérieur à e de y. La démonstration est facile, lisez-la et comprenez-la avant de continuer. Donnons une dernière propriété. La valeur absolue de l'espérance est toujours plus petite que l'espérance de la valeur absolue. Convainquez-vous d'abord, par exemple, d'un jeu de pile ou face où x vaut 1 ou moins 1. La valeur absolue de l'espérance est nulle, alors que l'espérance de la valeur absolue vaut 1. La preuve dans le cas général est élémentaire. Il suffit d'utiliser l'inégalité triangulaire pour majorer la valeur absolue de la somme par la somme des valeurs absolues. Nous avons vu les principales propriétés de l'espérance. On passe maintenant à sa version conditionnelle. Imaginons que x et y soient un couple de variables aléatoires, de lois jointes connues. On observe une réalisation grand X égale petit x. À quoi peut-on s'attendre concernant grand Y? Rappelez-vous la définition de la loi conditionnelle. La probabilité élémentaire P que grand Y égale petit y sachant grand X égale petit x est le quotient de la probabilité donnée par la loi jointe sur la probabilité donnée par la loi marginale. On peut donc parler d'espérance de y en utilisant la loi conditionnelle sachant petit x. Par définition, l'espérance conditionnelle de y sachant grand X égale petit x est la somme sur petit y des petit y fois la probabilité que y égale petit y sachant que x égale petit x. Une remarque importante. Dans cette définition, si la loi conditionnelle est connue, le membre de droite est un nombre qui dépend de petit x seulement, c'est-à-dire une fonction de x. Ainsi, on peut parler d'espérance conditionnelle de grand Y sachant grand X. C'est une variable aléatoire, c'est-à-dire une fonction qui, à petit oméga, associe l'espérance de grand Y sachant que grand X égale x de oméga. On va voir tout de suite l'importance de cette remarque. Voici un exemple.
Un jeu consiste à tirer une boule au hasard parmi 2 blanches et 8 noires. Si on tire une boule noire, on perd 10. Si on tire une blanche, on continue à jouer, on lance un dé et on gagne 20 fois le dé obtenu. Question. Doit-on jouer? Ou plutôt, si on joue, quelle est l'espérance du gain? Appelons grand X la valeur de la boule, 0 pour blanc, 1 pour noir. Et grand Y, le gain à la fin de la partie. Sachant grand X égale 0, l'espérance du gain est moins 10. Sachant grand X égale 1, un calcul simple montre que l'espérance du gain est de 70. Intuitivement, le gain moyen s'obtient en moyennant les deux espérances conditionnelles avec des poids donnés par la loi de X. L'espérance du gain vaut donc 0,8 fois la première plus 0,2 fois la deuxième, c'est-à-dire 6. Conclusion, on a intérêt à jouer. Mais surtout, on a calculé l'espérance de Y en prenant l'espérance sous la loi Px de l'espérance conditionnelle de Y sachant X. Passons au cas général. Dans beaucoup de situations, on peut utiliser l'espérance conditionnelle comme une étape intermédiaire du calcul de l'espérance. Voici les détails. Écrivons la définition de E de Y en remplaçant Py de petit y, qui est une loi marginale du couple XY, par son expression en fonction de la loi jointe. Si vous avez un doute, revenez sur la deuxième vidéo du cours où on a établi le rapport entre la loi marginale et la loi jointe. On remplace ensuite la probabilité jointe par la probabilité conditionnelle fois la probabilité marginale. Ceci découle directement de la définition de la loi conditionnelle, qu'on a rappelé au slide précédent. Ensuite, on permute l'ordre de sommation et on sort la probabilité marginale de x, qui est un terme constant dans la deuxième somme. On reconnaît dans la deuxième somme l'expression de l'espérance de y, sachant grand X égale petit x. On a donc écrit ici la somme sur x de une fonction de x fois p de x. Autrement dit, le membre de droite est l'espérance, selon la loi de x, d'une fonction de x. Voilà, on a écrit le résultat en notant E indice x pour préciser que la sommation a lieu avec des poids px. L'espérance de y est bien l'espérance de l'espérance conditionnelle sachant x. Ceci signifie l'espérance de la fonction g de x où g de petit x égale l'espérance conditionnelle de y sachant que grand x égale petit x. Nous avons presque terminé avec les variables discrètes, il nous reste à parler d'indépendance. Ce sera pour la semaine prochaine avant de commencer les variables continues.